rien ne lui ressemble. Il est unique. Il n'est pas né. Il ne meurt pas. Il n'engendre pas. Il ne peut être d'une chose qui se crée. Il est avant toute chose. Et après toute chose. Il n'appartient pas au temps. Il n'est pas expérimental. Il n'appartient pas au néant. Il peut tout faire. Rien n'est impossible. Il a tout créé. Même le temps. Même le néant. Même l'inconnu. Il sait tout. Normalement, quand on admire un travail, on applaudit son concepteur. C'est logique. On valorise la création. On a même fondé le prix Nobel pour les meilleurs inventeurs. Et les immortaliser. Mais, quand on admire la diversité, la nature, le cosmos, la végétation, les animaux, qui on va glorifier. Normalement, dans de tels cas, on applaudit le concepteur. Dieu n'a pas abandonné les humains après la création. Chacun aura son compte suivant les notes des tests. Il ne joue pas. Il est omniprésent avec nous chaque seconde. Il nous contrôle. Il nous dirige. Il nous teste. Il nous surveille. Il nous guide. Il nous protège. Il sait tout ce que nous faisons. Il est dans la vie de chacun. Il existe dans la plus petite particule d'un atome. Il existe au plus profond coin de l'univers. Rien n'arrive et rien ne s'arrête sans son accord. Les 6 jours de création dictés dans les livres sacrés peuvent être vus par les mesures du terminus de l'univers où le temps se ralentit plus qu'ici. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Supposons maintenant que l'on veuille avancer de 5 siècles. Pour avancer de 500 ans dans le futur, on doit se déplacer à une vitesse égale à 99,99% de celle de la lumière pendant 7 ans. Quand on revient, on n'a vieilli que de 7 ans, alors que tout ce qui est sur la Terre a pris 500 ans. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser des signes, des caractères et des chiffres pour formuler des équations et comprendre que Dieu existe ou non. Dieu a permis à chacun de nous de reconnaître son existence grâce à un moyen que tout le monde en possède. C'est le raisonnement. Dieu a créé une autre forme de vie, les anges. Leur rôle n'est pas impératif. Leur rôle n'est pas comme assistant de Dieu ou compléter des tâches pour aider Dieu. Les anges sont de simples serviteurs qui glorifient leur Créateur. Dieu n'a besoin de personne. Il est capable de tout faire. Les anges sont là pour compléter le scénario de l'existence et donner plus de logique à la vie. L'humain sera prédisposé à faire attention en sachant que des anges sont près de lui et qui notent ses travaux pour transmettre le rapport de ses actes pour le jour de jugement. Les anges s'occupent des missions ordonnées par Dieu. Comme parler aux humains,
ou remettre des messages, ou s'occuper d'une punition, ou aider une personne, ou l'encourager, ou demander à Dieu de lui pardonner. Des actes que Dieu est beaucoup plus glorieux que de faire ces petites choses. Mais il sait tout. Il existe aussi des niveaux de puissance chez les anges. Les ailes dont parlent les livres sacrés ne sont que des symboles de puissance pour se déplacer dans tous les sens, physiques et spirituels. Ils s'occupent aussi de la mort d'une personne, de son compte et de sa récompense. Les anges sont très puissants. L'ange de la mort peut gérer des dizaines de milliards de vies en instantané.